Le coefficient UEFA de la France est devenu quasiment le plus grand suspense de l'actualité sportive. Il n'y a pas une semaine de Coupe d'Europe sans qu'on regarde ça fébrilement pour se dire attention, on est 5e, est-ce qu'on va se faire passer par les Pays-Bas, est-ce qu'on va se faire passer par le Portugal, parce qu'il faut le dire, perdre une place, c'est reculer évidemment dans la hiérarchie européenne, et c'est aussi perdre notamment le bénéfice de 3 clubs dans la prochaine mouture de la Ligue des Champions. 3 clubs directement qualifiés. 3 clubs directement qualifiés. Et un 4e en barrage, c'est ça, non? Ouais. Ouais. Donc c'est costaud quand même. C'est costaud, mais j'en peux plus. Voilà. Ah non, mais vraiment, on est en train de regarder ça. En fait, on a l'impression qu'on prend ce classement comme une cause et non une conséquence. Mais non, c'est juste que le football français est nul en club et que si on dégringole, ce sera bien fait pour nous, tout simplement. C'est que les Pays-Bas, surtout le Portugal avec Benfica qui est en quart de finale, encore une fois, c'est quelque chose de mathématique. Donc on est tout le temps en train de courir derrière ça. J'ai l'impression que c'est devenu un épouvantail du football français. Or, moi, ça m'agace parce qu'on a qu'à être meilleur, tout simplement. On ne se poserait pas la question. 7 Coupes d'Europe, je crois, pour le Portugal, 11 pour les Pays-Bas, 2 pour la France. Ah, oui. Donc, et je parle même pas de la Ligue des Champions parce que je crois que c'est 6 Pays-Bas, 4 Portugal et 1 pour l'équipe de France, 1 pour les clubs français. Donc à un moment donné, effectivement, si on dégringole, c'est qu'on l'aura bien cherché, qu'on l'aura bien mérité. Cette année, on se fait sortir par Shakhtar et Leverkusen pour Rennes et Monaco. Voilà, c'est notre niveau. Voilà. Oui, c'est ça. Alors à part Nantes qui se fait sortir par la Juve, où là tu te dis que c'est vrai qu'il y a un delta entre les deux équipes. Le PSG, ils doivent normalement regarder dans les yeux le Bayern. Ils ne sont pas à la hauteur. Monaco n'est pas à la hauteur. Rennes n'a pas été à la hauteur. On en est là, voilà. Et de leur côté, Alkmaar, ils sont toujours là. Le Sporting, ils sont toujours là. Benfica, Porto, ils sont toujours là. À un moment, voilà, c'est comme tu le disais, on est nul. On est nul. On n'est pas nul cette année. On est nul depuis des années. Alors parfois, comme en 2017, il y a... mais ce sont des accidents, en fait. Oui. Oui. Les accidents, c'est quand la France réussit et arrive à placer 2 équipes dans le dernier carré des compétitions européennes. La vérité, c'est qu'on n'en gagne pas. C'est même pas qu'on en gagne plus, c'est qu'on n'en a quasiment jamais gagné. Hormis dans les années 90 où on en gagne 2, voilà, sinon on n'en a quasiment jamais gagné. On n'est même quasiment jamais en finale. Le Portugal et le Pays-Bas le sont beaucoup plus. Donc, il n'y aurait rien d'infamant, de choquant à voir cette 5e place nous échapper. Oui, les années 90, c'est vraiment l'âge d'or du football de club français, au-delà des victoires, parce que la France était, il me semble, le 2e pays au coefficient UEFA, derrière l'Italie qui était évidemment très au-dessus, mais 2 Coupes d'Europe en 3 ans avec l'OM et le Paris Saint-Germain. Bordeaux qui arrive en finale. Bordeaux en finale la même année que le Paris Saint-Germain. L'OM qui en fait une en 99, l'OM qui en fait une en 91. L'année de l'OM qui gagne contre le Milan AC, il y a dans les 2 autres demi-finales en C3, Auxerre et le PSG. Donc voilà, et encore une fois, c'est Bosman qui a un peu tout tué, parce qu'évidemment les talents se sont exportés, que le football français n'a pas suivi, mais à un moment, voilà, on a que on récolte ce qu'on mérite. Et surtout, ce qui m'agace, c'est ce regard sur le coefficient UEFA, c'est compte d'apothicaire alors que les clubs français jouent aux épiciers.